Vendée Globe, ça a vraiment une dimension complètement différente parce que ces couleurs de lever de soleil, de coucher de soleil à moitié mélangées, cette longue houle qui te pousse le bateau, ces grands albatros qui te suivent, cette adrénaline que tu as le jour du départ, dans les mers du Sud, les satisfactions que tu peux avoir quand ton bateau est bien réglé, qui glisse à fond, passer le Cap Horn, aller là où les autres n'allaient pas. Le tour de la planète à la voile sur un IMOCA, c'est quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, je ne connais pas autre chose que le Vendée Globe qui puisse me redonner tout ça. 13 marins partis pour des endroits que la plupart d'entre eux ne connaissent pas. Un tour qu'ils espèrent effectuer pour les meilleurs en 120 jours, par les 3 caps, sur les 3 océans. Il y avait une ambiance, on disait moriturite et salutante au départ. C'est ça qui venait à l'esprit des gens. Dès l'annonce de Philippe Gentot, quand il a créé ce Vendée Globe, je me suis dit, je le ferai. Je serai au départ. Et c'était fabuleux. Mais un peu l'angoisse quand même, hein. Philou a déclenché sa balise de détresse, on va se détourner, on va essayer d'aller chercher les dans le sud à 130 000. L'image qui m'a marqué, c'est lors du premier Vendée Globe, quand Loïc Perron il attrape l'armor, qui remet le bateau face au vent et que le bateau se redresse, je crois. L'image qui est toujours restée de cette course. Ça m'a calmé de le voir dans cet état-là et ça m'a peut-être permis de le finir, ce Vendée Globe. À l'arrivée du premier Vendée Globe, il y avait 100 000 personnes sur le quai à 3 h du matin quand j'ai franchi la ligne. En seulement 4 jours, la course a pris des allures de drame. Mike Plant disparu. Sur le deuxième, là, on est pris de plein fouet. On se dit, bon, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller faire les marioles en solitaire sur ces bateaux-là? Nigel Burgess a été emporté dans la tempête. Parce que ça ne mérite pas de perdre la vie pour ça. Dès le départ, ces navigateurs ont dû affronter un très gros coup de vent. C'est difficile de continuer encore avec un bateau qui nous fait des crasses. Et puis on se reprend, on se dit de toute façon, voilà, on est des aventuriers quelque part et puis on connaît la part du risque. Il faut une force pour tenir à la vie et se tenir soi-même là-dedans dans des situations complètement incroyables. Ce Vendée Globe 96-97 a été très violent, mais en même temps magique. Les images, c'est dans la descente de l'Atlantique Sud, la voûte céleste. J'ai passé des heures à l'observer, à chercher la Croix du Sud. L'Albatros qui m'a suivi, je pense, pendant un mois, pendant mon premier Vendée Globe. En tous les cas, je m'en suis persuadée. Faut y aller qu'une fois, ce truc-là. Hein. Ça, à mon avis, c'est sûr. Hein. Pas deux. Allez, à plus. Après mon retour, beaucoup de femmes que j'ai croisées m'ont dit merci pour les femmes. Parce que, vivant nos rêves, finalement, on incite d'autres femmes à vivre les leurs. Je me suis beaucoup retrouvée dans toutes les femmes qui ont participé au Vendée Globe. Le 1er janvier, à 0 RTU, j'étais en tête. Et à 8 h du matin, gueule de bois, le moteur qui démarre pas. Pas un démarreur, c'est pas possible. Et si, pourtant. Putain, on m'aurait dit que je perdrais le globe sur un coup de démarreur. Une emmerde par jour, une petite, une moyenne, une grosse. Et tous les jours, il faut régler cette emmerde parce que demain, il y en aura une autre et il ne faut pas que ça s'accumule. J'en ai chié, mais vraiment chié. Même encore aujourd'hui, ça fait quand même 25 ans maintenant, quand je revois des images de cette arrivée, j'ai encore le palpitant qui monte. L'image des arrivées, elle te donne quand même bien envie d'aller voir ce qui s'est passé avant et ce qu'il y a derrière cette histoire. Vincent le Terrible. C'est heureux!
Pour faire un bon second, il faut un bon premier. Tout le monde me disait évidemment, t'es pas trop déçu d'être deuxième, parce que forcément, quand t'es deuxième, il faut être déçu. Ben, je dis non, je suis pas déçu, je suis content d'être là, parce qu'on a fait une belle course, et puis voilà. Quelque part, son principal adversaire, ça va être soi-même. Quand ça se passe mal, c'est grâce à nous, et quand ça se passe bien, c'est à cause de nous. Et ça, il faut être capable de le gérer, de le digérer, de le maîtriser sur les 2, 3, 4 mois de course. C'est la beauté de cette course, c'est hyper pur, hyper simple. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Je pense que c'est ça qui va toujours rester du première édition jusqu'à maintenant. On part avec cette pointe d'interrogation dans la tête. C'est cette inconnue qui est un peu effrayante et aussi hyper excitante qui nous accroche, nous les marins, sur le Vendée Globe. Bravo, bravo, bravo. Quelle équipe. Mich fait les choses bien. Clairement, il arrive derrière à fond les ballons, il explose tout le monde d'une manière assez impressionnante. D'un point de vue émotionnel, l'arrivée du Vendée de Mich, où j'étais à l'étrave de son bateau là dans le canal, et voilà, j'avoue que ça m'a définitivement marqué. L'émotion, la sensation qu'on a au moment du départ du Vendée Globe, elle est assez incroyable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dépassait. Quand on descend le chenal pour partir sur son premier Vendée Globe, ma tête l'a supprimé parce qu'il y a tellement d'émotions, on est submergé à ce moment-là et on part pour faire quelque chose d'incroyable que je crois que le cerveau il coupe les branchements. Je pense que c'est d'abord un défi pour soi-même, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a vraiment en nous, qui nous permet de progresser et d'apprendre en tant qu'humain, en tant que marin. Et une fois qu'on aligne tout ça, ça reste une course où on a la chance de se confronter avec d'autres marins. Quand on arrive à synthétiser les deux, que ça fait quelque chose d'incroyable. Il y a eu ce duel avec François qui était assez magique et assez incroyable. Ce mano à mano qui a duré quasiment pendant 78 jours. J'ai l'impression qu'on a monté le niveau d'un cran. Le Vendée Globe était en train de devenir plus qu'une aventure, vraiment une compétition sportive autour du monde. En 2016, moi je pars vraiment le couteau entre les dents. Eh bien, poteau noir, putain de nuage. Et ça bouge un peu aussi. Je vois bien l'évolution structurelle de ces bateaux qui doivent être de plus en plus costauds parce qu'ils prennent des chocs considérables, et donc les marins avec. Il y a une vraie souffrance maintenant, une souffrance qui est très différente, une souffrance physique de stress. Voilà, j'ai réussi. Ça c'est bon, mais bon, faut aller vite. On va renvoyer la cheminée et on va allumer pour rentrer au sable. On va de plus en plus vite. Mais je crois que l'idée originelle de faire le tour du monde en solitaire, sans escale, elle est toujours là. C'est à la fois une énorme compétition, mais ça reste quand même une aventure humaine hyper simple. À faire le tour du monde sans escale, sur un voilier, avec que le vent qui nous pousse. Tout le monde peut comprendre ça et je pense que c'est ça qui rend cette course magique.